Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre. Je vais commencer par l'aborder d'une manière générale, puis en seconde partie, regarder cette notion de libre arbitre spécifiquement par rapport aux flammes jumelles. Libre arbitre signifie libre d'arbitrer ou de décider par soi-même. La société moderne nous vend la liberté, le développement personnel, le bonheur, vivre pour soi, comme des objectifs à atteindre. Et notre monde, depuis la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, est marqué par cette idée de modernité, sortir des superstitions, du vieux monde, comprendre le monde, dominer le monde. Mais ce que les gens prenaient pour de la superstition était en fait la tradition et des capacités sacrées ou des dons de guérison pour les sorciers et les sorcières qui n'étaient pas compris et qui étaient juste vus depuis le mental et la raison pure. Par exemple, en géobiologie, quand nous purifions un lieu par des rituels de nettoyage, de l'encens ou des prières, cela se constate car après les humains, les plantes et même les animaux vont mieux après l'intervention et on ne peut pas suspecter les plantes et les animaux d'effets psychosomatiques, mais ces rituels peuvent paraître immatériels et quelquefois nous ne faisons pas une action pratique dans la matière. Et donc des gens peuvent prendre cela pour de la magie, de la superstition et irréel s'ils analysent cela seulement du point de vue du mental. Et cela s'explique car la science, aveuglée par ses découvertes et ses applications pratiques, a cru pouvoir tout expliquer et parallèlement s'est développée l'idée d'individualisme, renforçant l'ego en éliminant Dieu et le sacré qui soit en dehors de la matière et donc du champ d'application de la science. Vouloir tout voir au travers du matérialisme force à exclure Dieu et cela mène au communisme et au socialisme qui dirigent actuellement le monde. L'homme est devenu la référence. En même temps que la Terre reprenait sa place en tournant autour du Soleil, l'homme paradoxalement est devenu le centre de l'univers. C'est anti-traditionnel et cela a mené à la Révolution française et à sa fameuse devise « Liberté, égalité, fraternité » où la liberté nous est vendue comme un absolu et un droit. De même, il y a un autre souci dans cette devise, c'est l'égalité. L'égalité n'est pas l'altérité. L'égalité, c'est donner la même chose à chacun, quelles que soient ses forces et ses faiblesses, tandis que l'altérité, c'est permettre à chacun de recevoir ce qui lui est nécessaire en fonction de ses propres forces et de ses propres faiblesses, mais pour que chacun atteigne le même objectif. Et donc, ça aurait été bien meilleur de travailler sur l'altérité et non pas l'égalité, car l'égalité mène encore une fois au communisme. Et donc, cette notion de liberté est fondamentale dans nos sociétés occidentales. Mais est-ce que cette liberté et ce libre arbitre sont réels? Eh bien, en fait, seul l'ego, le petit personnage, croit qu'il est libre, totalement libre. Cette croyance mène à l'individualisme et à l'égoïsme et aux inégalités, car certains veulent tout et pensent y avoir droit. Cela est une illusion car nous sommes déjà conditionnés par notre éducation, notre héritage familial, les épreuves de l'enfance et de la vie qui façonnent notre personnalité et notre inconscient. Nous pouvons aussi être contrôlés par nos pulsions et nos peurs. C'est une apparence ou une illusion de liberté, mais en réalité une prison émotionnelle ou corporelle. Quelqu'un qui est sous l'addiction de l'alcool, de la drogue ou de la sexualité est dépendant de ceci. Sa vie est programmée par ces éléments. Il n'y a aucun libre arbitre. D'où l'importance de mettre en lumière cela pour s'en libérer. Mais cela est-il suffisant? Et cela nous rend-il libres? Pendant un moment, oui, mais plus on se détache de l'ego, plus nous nous alignons avec notre guidance intérieure et la volonté de notre conscience supérieure. Donc, l'individu n'est encore une fois pas libre, mais présent sur Terre pour incarner cette conscience dans la matière.
La liberté se situe dans un cadre déterminé. Nous avons le droit d'expérimenter des expériences et cela est même nécessaire. Quand nous sommes sur l'autoroute, nous avons la possibilité de doubler les voitures, d'aller à droite ou à gauche, de changer de fil, de faire des excès de vitesse même. Mais nous devrons obligatoirement sortir à l'embranchement déterminé pour nous rendre à la destination souhaitée. Si nous loupons la sortie, cela va prolonger la route inutilement. Mais nous devrons de toute façon prendre la sortie suivante pour faire demi-tour. C'est un exemple pour montrer que nous sommes sur un chemin de vie flexible. Nous avons une liberté relative. Mais certains choix ne nous appartiennent pas au niveau individuel et sont prédéterminés par notre âme. Le libre arbitre se situe dans le droit de se tromper de chemin, de prendre des déviations, mais il n'est pas absolu. À un moment donné, il sera réduit ou supprimé temporairement si la personne s'éloigne trop de son chemin de vie. Les épreuves, la maladie, une perte d'emploi par exemple, le ramèneront sur la bonne route. J'en arrive donc au cas spécifique des flammes jumelles, où ce libre arbitre est encore plus réduit. Cette relation existe avant l'incarnation. Donc les humains qui s'incarnent ont fait le choix de venir en tant que flammes jumelles, même si les personnages égotiques l'ont oublié. Si nous sommes présents sur Terre, c'est que nous avons accepté cette incarnation. Nous n'avons pas été forcés de venir. Nous avons fait ce choix. Le travail est bien de se rendre compte que notre vie en tant que flamme jumelle n'est pas une vie ordinaire, mais pour servir la source, notre conscience supérieure. L'accepter pleinement est indispensable, car de nombreuses flammes jumelles, runners ou chasers, sont dans le rejet ou le refus d'incarner ce rôle. L'ego ou le personnage s'y oppose, car cela remet en cause ses croyances ou ses schémas familiaux. Dans ce cas-là, le parcours est bloqué. L'acceptation de ce lien et le fait que l'ego lâche prise et s'abandonne pleinement au parcours flamme jumelle solutionne bien des problèmes. Mais cela est l'inverse du libre arbitre du point de vue de l'ego. De plus, la reconnexion est pilotée et organisée par le timing divin, à l'insu des deux personnages, qui sont pris dans un toboggan, j'allais dire un toboggan infernal, à la vue des obstacles, mais en fait un toboggan divin qui les mène à la rencontre dans la matière et à la reconnaissance de leur autre. Cela est inéluctable. Même si les personnes sont heureuses dans leur vie, croient être alignées et suivre leur destinée, cette reconnexion vient tout bouleverser et change les trajectoires des deux vies. Mais cela n'est pas une punition, mais un réalignement avec sa véritable nature. Plus les égos vont résister, plus le parcours sera difficile. Souvent, le chaser l'accepte et le runner bloque. Mais il est fréquent que les deux doutent et analysent cette relation par rapport à leur couple antérieur et relations passées. C'est une erreur et le premier travail à réaliser par le premier cheminant, dit chaser, quelle que soit sa polarité, est d'accepter la particularité de cette relation, sa part sacrée et spirituelle. Puis, de se connecter à sa part divine en dehors de l'ego. Il n'y a aucun libre arbitre. Il n'est pas possible de refuser ce lien qui préexiste à l'incarnation terrestre. Le rôle de chacun est aussi prédéterminé. Celui qui doit être le chaser l'est et celui qui doit être le runner l'est aussi. Les rôles ne sont pas interchangeables. Donc, il est inutile et néfaste d'en vouloir à son autre d'être comme ceci ou comme cela, de faire ceci ou cela. La plupart des traits physiques et des caractères du duo sont prédéterminés en fonction du travail propre à réaliser par ce couple. De même que la plupart des épreuves qui sont vécues dans l'enfance ont aussi un rôle et un but particulier par rapport au parcours flamme jumelle. J'utilise déjà le terme couple, même s'ils ne sont pas réunis dans la matière, car dans les plans supérieurs, c'est déjà un couple uni. Il n'y a, encore une fois, aucun libre arbitre, mais une prédestination. C'est pour ça que j'insiste tant sur le lâcher-prise et l'effacement de l'ego, car lui se croit libre, alors qu'il n'est là que pour obéir à sa conscience supérieure, qui a déjà déterminé le plan de vie à suivre.
Vous pouvez râler, ne pas l'accepter, ne pas vouloir, mais plus vous résisterez, plus il y aura des retours karmiques et des situations pour vous forcer à lâcher prise. Donc celui qui est le premier cheminant a accepté ce rôle avant sa naissance. C'est à lui d'épurer tous les programmes dans la matière. Et donc, il est encore une fois inutile de râler et de se dire « Mais pourquoi je subis ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Non, c'est vous qui l'avez choisi. D'en prendre conscience est très important. Les apparences montrent que c'est le runner qui bloque la réunion. C'est souvent le cas. Alors qu'en réalité, c'est le chaser qui n'a pas fini son travail de nettoyage et de libération karmique. Tant que le chaser n'a pas fini son travail d'épuration, le runner ne peut pas revenir dans la matière. Et quand le chaser est prêt, le runner revient. Cela correspond à la plupart des parcours flammes jumelles. Il y a une nuance pour certains couples sacrés qui n'arrivent pas à se réunir malgré le fait que le chaser ait réalisé son travail et soit arrivé à la complétude. Et pour lui, rien ne change dans la matière et son autre ne revient pas, à cause de situations extérieures qui bloquent la réunion. C'est l'intervention du mal ou de l'égrégore négatif de l'état actuel du monde, qui est très chaotique. Autant la réunion des flammes jumelles est positive pour améliorer le monde, autant ce vieux monde, qui ne veut pas mourir, s'oppose à la réunion de certains couples flammes jumelles, car celle-ci signe la fin de son existence. Le libre arbitre se retrouve aussi dans la notion de cet égrégore du vieux monde qui s'oppose aux réunions, qui va à l'encontre d'une volonté divine supérieure, et même d'un cycle en cours que l'on ne peut pas arrêter. Il en a la possibilité, la liberté, jusqu'à un certain point. Une fois la limite atteinte, le timing divin reprend son rôle et permet aux éléments de s'aligner pour faire advenir la réunion. Cela concerne une minorité de couples flammes jumelles. De toute façon, l'objectif est d'atteindre la complétude en premier lieu. Après, le quand et le comment de la réunion dépendent de trop de facteurs pour que nous contrôlions cela. Nous n'avons aucune prise là-dessus, aucun libre arbitre. C'est difficile à accepter dans un monde qui nous illusionne toute la journée par des messages et des pubs sur la liberté, l'individualité, le contrôle, la maîtrise de soi, des objectifs à atteindre. Faire quelque chose, F-A-I-R-E, faire quelque chose donc pour renforcer l'âge de fer, FER. Alors que c'est l'inverse qu'il faut réaliser, l'abandon à la foi et à son être profond. Beaucoup de personnes confondent cela avec de la fainéantise ou de la faiblesse, alors que c'est l'inverse. Agir depuis la foi, sans paniquer ni surréagir face aux épreuves, demande une très grande force de caractère. Alors que courir dans tous les sens et occuper son mental pour fuir la réalité est une faiblesse. Donc pour conclure, les flammes jumelles ont encore moins de libre arbitre que les humains classiques. La plupart des épreuves et des rencontres et retrouvailles avec leurs flammes jumelles seront planifiées par leur conscience dont ils sont les marionnettes. Le but est de montrer la voie pour sortir de l'ego et du corps de souffrance pour permettre au divin et au sacré de reprendre le contrôle de ce monde en perdition. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté des éléments utiles pour progresser sur votre chemin de flammes jumelles. Je vous rappelle que vous bénéficiez de 50 € de remise pour le mois de juillet sur la formation de communication animale que je propose. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement sur ce parcours de flammes jumelles, vous trouverez aussi un lien vers mon site internet dans la description de ce podcast et vous aurez tous les détails sur le site internet. Encore merci d'avoir écouté ce podcast. Passez un bon été et portez-vous bien.